Dès le départ, la commune a souhaité ouvrir le projet éolien à la prise de participation citoyenne et a ainsi décidé de créer une société coopérative, Éole Modave, dont les actionnaires sont la commune, ses citoyens et des entreprises locales. Sur les 5 éoliennes installées sur le site, une des éoliennes est exploitée par Éole Modave. Les autres sont gérées par Engie Electrabel. Elles produiront localement environ 33 gigawattheures par an, soit l'équivalent de la consommation électrique de près de 10 000 ménages, et permettront ainsi une économie de plus de 9 000 tonnes de CO2 chaque année. Disons que la motivation, elle était, on peut dire, double. Il y avait d'une part le fait, dans le cadre des accords que nous avons signés, des accords POLEC avec le GAL, c'était finalement de participer à notre petite échelle à la réduction des gaz à effet de serre. Donc là, on participait finalement dans un projet qui allait toucher aux renouvelables, qui est quand même un sujet d'actualité, encore plus maintenant. Et puis, il y avait aussi, il faut le dire, il ne faut pas être hypocrite, un retour financier que la commune pouvait aller chercher en créant cette coopérative citoyenne. Alors un des facteurs de réussite est que dès le départ, dès la demande d'Engie, on a pu commencer à négocier avec eux en s'entourant d'un expert, d'un consultant. Et c'est un conseil que je peux donner aux communes qui seraient éventuellement soumises ou interrogées demain pour ce genre de projet, de bien s'entourer. Ça vaut la peine peut-être de dépenser une dizaine de milliers d'euros, mais sachez que quand on parle d'un investissement de 4 200 000 euros, dépenser 10 000 euros pour bien se faire conseiller, pour bien négocier avec une multinationale, avec des partenaires qui sont vraiment spécialistes là-dedans, qui ont les connaissances, alors que nous, mandataires politiques, pour la plupart n'avons pas les connaissances techniques, ça vaut la peine et je conseille vraiment de s'entourer, c'est primordial.